Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la joie. On essaye d'être content, mais on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pourquoi être tellement à la recherche de la joie? Si parfois il y a un plaisir à être déprimé, parfois il y a même un plaisir à être triste, et pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir ce plaisir? En vérité, comme dit Rabbi Nachman, que dès qu'on commence à connaître Dieu, à servir Dieu, alors c'est une grave faute. C'est interdit d'être triste. Pourquoi? Parce que on est déjà dans l'espoir. La tristesse, elle vient quand on se sent foutu. On est enfermé, on n'arrive pas à ce qu'on voudrait arriver, et tous les jours c'est comme ça. Ça fait de nombreuses années, on n'arrive pas à ce qu'on aimerait faire, à ce qu'on voudrait faire, alors on est triste. Mais en vérité, c'est pas comme ça. En vérité, il faut rechercher la joie parce que la joie, elle libère. C'est marqué dans la Torah que quand des gens ont des esclaves, alors la 50e année, après, quand il y a la 7e année qui vient tous les 7 ans, donc quand il y avait le Beth Amikdash, et au bout de 7 fois 7 ans, on arrive à la 50e année, ça s'appelle le Yovel Agadol. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Yovel, dans cette 50e année? Dans la 50e année, il y a la liberté pour tous les esclaves. Et nous aussi, on est des esclaves. On est prisonniers de nos problèmes matériels. Chacun, à l'intérieur de sa tête, il est prisonnier lui-même, ou il est prisonnier dans ses mauvaises pensées, ou dans sa jalousie, ou dans son problème de shalom bayit, où on a l'impression qu'on n'a pas réussi. Chacun est prisonnier. Et comment sortir de cette prison? C'est par la joie. C'est pour ça qu'il faut dire Baruch Hashem que je suis juif. Baruch Hashem que je ne suis pas goy. Baruch Hashem que j'ai choisi d'être religieux. Baruch Hashem que j'ai choisi de m'inspirer et d'aller sur la trace, sur les pas des tzadikim. Et quand j'essaye de me réjouir de ça, au milieu de tout, j'essaye de sortir de ma prison mentale, parce qu'on est prisonnier et il faut sortir de soi-même. Et quand on arrive à sortir de soi-même, alors c'est la voie vers la simcha, vers la joie. Parce que la joie, elle est libératrice. La joie, elle enlève les limites. Si les gens font tout pour arriver à être contents, à avoir de la joie. Mais si on a déjà la joie, donc on n'a plus besoin ni d'argent, on n'a plus besoin ni de plaisir exagéré, puisqu'on a déjà la joie. Les gens cherchent l'argent pour être contents. Ils cherchent les plaisirs pour être contents. Et ils n'y arrivent pas. Donc, quand on a la joie, on est déjà libéré. La joie, elle libère. C'est pour ça que le jour de Shabbat lui-même, lui aussi, il libère. Le jour de Shabbat, on sort de l'esclavage. Il n'y a plus de problèmes matériels. Il n'y a plus de mesquinerie. L'esprit grandit. Et si l'esprit grandit, alors on peut réfléchir. On peut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Où va-t-on?
mais pas réfléchir d'une façon angoissée. Je ne pose pas la question qu'est-ce qu'on fait dans ce monde pour me plaindre et être angoissé. C'est pas ça, au contraire. Si on arrive à réfléchir, alors on peut comprendre que c'est extraordinaire ce qu'on fait dans ce monde. On peut comprendre et voir la grandeur de Dieu. C'est ça ce qu'on doit voir. On doit tout le temps chercher à voir et à connaître la grandeur de Dieu. Et une fois qu'on a fait un effort personnel vers la joie, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on a commencé. Parce que toute la solution, elle est dans le commencement. Les choses sont dépendantes les unes des autres. La Torah, c'est-à-dire apprendre la Torah, ça dépend de notre prière. Notre prière, elle dépend aussi de la Torah. Et il y a comme ça, beaucoup de choses sont dépendantes les unes des autres. Et quand on n'a ni ça, donc on ne sait pas par où commencer. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui fait tout. C'est vrai que si Dieu il voudrait, je serais tzaddik et heureux et libéré en une seconde. C'est vrai, mais il faut que je commence. À nous à commencer. C'est comme une machine extraordinaire, ce monde. C'est une machine ultra perfectionnée avec des systèmes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et c'est fantastique, mais la machine, elle est à l'arrêt. Elle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton qu'on doit appuyer pour allumer la machine. Et ce bouton, il est dans ce monde-là. Et ce bouton, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire que le premier pas, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et le premier pas, c'est appuyer sur le bouton. Si on appuie sur le bouton, tout va se mettre en marche. Toutes les choses vont commencer à fonctionner, les mondes vont commencer à s'inclure les uns dans les autres, à faire arriver à leur but. Mais il faut commencer. Et Rabbi Nathan de Breslev nous apprend que pour commencer, il faut donner. Le commencement, il est par la tzedaka, il est par le don. La tzedaka, c'est donner de l'argent. C'est vrai que le commencement du commencement, parce que même le commencement, il a un commencement. Le commencement du commencement, c'est par donner de l'argent. Il faut prendre des pièces, il faut prendre des billets, il faut prendre des relevés bancaires et il faut donner. La main, elle doit s'habituer. Quand on dit très bien que quand un enfant il vient dans le monde, alors sa main, elle est fermée, mais quand il quitte ce monde, la main est ouverte parce que la main est fermée au départ parce qu'on ne lui a pas appris à donner. On ne nous a pas appris à donner, on nous a appris au contraire à prendre. Mais il faut apprendre à donner, il faut ouvrir la main. Comme dit la Torah, elle répète 2 fois, ouvrir, tu ouvriras ta main. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à donner. Et quand on donne, à ce moment-là, alors c'est là que toutes les portes vont s'ouvrir. Toutes les portes, la porte de la joie, on va sortir de notre prison, on va sortir de l'angoisse mentale. Et quelqu'un même qui n'a pas d'argent, alors lui aussi doit donner. Il ne peut pas donner beaucoup, mais il doit donner une pièce. Lui aussi, il doit donner. Et donc, le fait de donner, c'est ça qui va ouvrir toutes les portes. Et donc, les jours de Purim arrivent. On doit se préparer à recevoir cette lumière de Purim, qui est une lumière qu'il n'y a aucun jour dans l'année, même pas à Rosh Hashanah, même pas à Pessah, même pas à Yom Kippour. On ne peut pas trouver la lumière du jour de Purim. Et cette lumière du jour de Purim qui va nous aider
qui va nous délivrer de nos ennemis physiques et nos ennemis mentaux. C'est ce jour de Purim qu'on va arriver à la vraie joie. On va arriver à voir que Dieu renverse les choses. Parce que, comme dit Rabbi Nachman, il y a une façon de faire dans le monde que tout va se retourner en bien. C'est ce qui s'est passé à Purim avec Mordechai et Esther. Tout s'est retourné en bien. Et c'est ça notre espoir. On espère nous aussi que tout va se retourner en bien et qu'on va arriver, si Dieu veut, à cette lumière de Purim. Et pour ça, il faut absolument, ça passe par la joie. Et la joie, c'est se renforcer dans ce qu'on a, évaluer ce qu'on a. Si on a fait un effort pour garder la Torah, garder les mitzvot, alors ça c'est une chose qui a beaucoup de valeur, c'est une chose précieuse. Et on peut se réjouir de ça. Et il faut se réjouir de ça. Même si on n'a rien, au moins on est content d'être juif, on est content de faire Shabbat, on est content de mettre les tefilines. Et cette joie, c'est elle qui va nous libérer de tous nos problèmes. Et on espère arriver à voir la venue de Mashiach bientôt, qui va nous délivrer. Amen ve Amen.